j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo organisation. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai mon planeur entre les mains et je suis devant mon mur d'organisation. Donc aujourd'hui, on est début du mois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour le mur d'organisation et du coup, je vais vous montrer comment je fonctionne. Donc là, il est très simple ce mur d'organisation, mais nous sommes une famille de 5 et il y a des choses qu'on a besoin de programmer en avance, des choses qu'on a besoin d'organiser, où on se croise parfois aussi dans la maison, on n'a pas forcément le temps de tout se dire et c'est vrai que c'est bien d'avoir ce mur d'organisation pour pouvoir annoter les petites choses et comme ça on sait ce qui va arriver et comment on va s'organiser et comment on va faire les choses durant le mois. Donc je vous montre tout ça en détail, je vous explique comment moi je m'organise. Donc voilà, je vous montre. Là, on est au mois de décembre. Donc moi, ce que je fais, c'est que en fait, j'ai 2 mois qui se suivent pour pouvoir avoir une vision vraiment sur le mois en cours et sur le mois suivant. Là, on vient de rentrer dans le mois de décembre, donc je vais faire disparaître le mois de novembre pour faire place au mois de décembre et au mois de janvier pour qu'on puisse noter les petites choses pour le mois de janvier. Donc ça se présente comme ceci. Alors j'essaie de vous montrer sans mettre trop de lumière. Donc clairement, voilà, c'est vraiment un calendrier. Et en fait, je vais pouvoir écrire ici sur la vitre les changements que je n'aurais pas programmés. Donc il y a des choses que je connais à l'avance, donc je les note pour qu'on puisse savoir voilà ce qui va arriver. Et des choses, par exemple, ici, donc le papa des enfants qui a marqué qu'il serait absent à ce moment-là, eh bien, il va les noter au feutre avec un feutre pour tableau. Tout en haut, j'ai les vacances scolaires. Comme ça me permet d'anticiper, de savoir et puis de voir à quel moment aussi prévoir le centre de loisirs. D'ailleurs, il faut que je le note parce que je me suis rendu compte qu'il y a des dates pour le centre de loisirs et là, j'ai raté pour le mois de décembre. Donc, on va pouvoir s'organiser autrement. Mais vous voyez, c'est des petites choses au fur et à mesure. Je vois que j'ai pas fait et j'améliore au fur et à mesure mon organisation. Et ensuite, en dessous, j'ai le planning des tâches ménagères que j'ai réparti sur plusieurs jours de la semaine. Et j'ai noté voilà, chaque tâche à faire chaque jour pour pouvoir avoir moins de choses à faire le week-end et pas avoir trop d'un coup à faire. Bon, j'avoue, des fois, c'est pas respecté. Du coup, on en fait plus le week-end, mais c'est vrai que c'est une habitude pour nous de le faire le week-end. C'est le temps vraiment que ça rentre dans notre routine. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté qu'on faisait pas avant. Donc, c'est quelque chose qu'on doit intégrer au fur et à mesure. Pour mettre à jour mes tableaux, je vais utiliser Canva sur lequel en fait je vais rentrer les informations que j'ai récupérées d'abord sur mon planeur. Parce qu'en fait sur le planeur, je vais pouvoir anticiper des choses, par exemple depuis le début de l'année où je vais pouvoir annoter et comme ça c'est beaucoup plus facile après pour pouvoir les reporter sur mon tableau. Donc je vous montre. J'ai sorti la feuille du mois de janvier. J'ai noté voilà, les choses qui sont importantes ou qui vont avoir lieu. Et je vais venir les mettre dans mon cadre. Donc là, le cadre du mois de décembre, il est déjà fait. Il suffit juste de le changer, mais je l'ai décroché parce que je vais changer la vitre. Là, la vitre qui est dessus, c'est pas du verre, c'est du plastique. Et en fait, le souci avec le plastique, c'est qu'on n'arrive pas à enlever l'écriture, ça laisse des traces. Il faut vraiment que ça soit une vitre en verre si vous voulez mettre en place ce type de système avec les cadres. Il faut vraiment que ça soit du verre. Sur le mois de novembre, c'est du verre. Je l'ai récupéré sur un autre cadre que j'avais. Et entre-temps, j'avais racheté un nouveau cadre avec une vitre en verre. Sauf que elle ne sortait pas la vitre. Et du coup, là, j'en ai racheté un autre. Je les ai achetés chez Action. Pour repérer que c'est bien du verre, on entend au bruit
le bruit il n'est pas le même. Là ça c'est du verre. Et le plastique, vous entendez, parce que des fois c'est pas écrit explicitement. Là c'était pas écrit explicitement sur l'emballage, mais on entend. Donc là on est sur les cadres, vous savez, les cadres à dessin pour les enfants, où à l'intérieur on va pouvoir mettre d'autres dessins. Du coup c'est ultra pratique, comme ça je peux mettre l'ancien à l'intérieur en attendant, parce que ça peut me servir pour repérer des choses que j'avais oubliées, qui avaient été notées. Sinon mettre même les prochaines dates, si vous préparez à l'avance vos dates, les mettre à l'intérieur. Comme ça vous les retrouvez facilement. Donc voilà, j'ai replacé mes cadres. On voit qu'ils sont différents en termes d'écriture sur décembre et janvier. C'est normal, je me dis nouvelle année. Donc on va commencer avec un nouveau design. Là, j'avais un petit dinosaure pour les enfants. Et là, j'ai toujours pour les enfants, mais du coup, des petits animaux en couleur. L'idée, voilà, c'est que tout le monde participe à la maison. Alors c'est vrai que les cadres, ils sont un peu hauts pour eux. Mais je mets des petits repères avec les photos. Comme ça leur permet de se repérer. Ici par exemple le mercredi, d'ailleurs tiens j'ai oublié là, le mercredi je leur mets une couleur et le samedi une autre couleur, comme ça ils savent que ce sont des jours où il n'y a pas l'école. Là par exemple pour Laurie qui sait que voilà il va aller au sport, et ici c'est mercredi, il y a le centre, on n'est pas à l'école. Même inverser les couleurs par rapport à décembre, je m'en étais pas rendu compte. Et j'ai oublié de rajouter une couleur ici. Bon, c'est pas très grave, j'ai envie de dire, c'est juste un petit détail. Alors voilà, je vous ai présenté mon mur d'organisation. C'est vraiment, on va dire, le centre de commande de la maison. C'est là où on va pouvoir retrouver toutes les choses qui sont à venir, toutes les tâches ménagères. Ça, c'est un outil que je trouve qui est bien quand on est en famille, quand on est en colocation aussi, et même quand on est en couple, à partir de 2 personnes, pour que tout le monde puisse voir les informations, que tout le monde sache comment la maison s'organise, quelles sont les tâches à effectuer, voilà, et qu'on puisse, sans avoir forcément à se parler, mais juste en se dirigeant vers le tableau. Par exemple, aujourd'hui, je vais me dire, oui, j'ai quelque chose, je vais le noter, et puis après, je vais dire, ah tiens, il y a ci ou il y a ça qui va arriver. Et ça, je trouve super génial. C'est un outil, je pense, dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui, et qui tendrait même à évoluer avec les enfants qui vont grandir, quand ils vont savoir lire, quand ils vont savoir aussi écrire et poser des choses. Je pense que je mettrai d'abord des outils pour eux côté enfant, pour qu'ils fassent leur petite routine. J'avais commencé à le faire, mais ça n'a pas bien pris. Donc là, j'ai de nouvelles idées. Et quand ce sera bien en place et qu'on arrivera vraiment à le faire fonctionner, je vous montrerai. Et franchement, voilà, moi je conseille de l'avoir à la maison d'une certaine manière. Moi je l'ai mis sous cadre, je trouve que c'est joli sous cadre. J'avais vu d'autres personnes aussi le faire sous cadre. Au départ je l'avais mis les 2 mois dans le même cadre, mais je trouve que c'est beaucoup mieux de les séparer comme ça. On peut échanger comme ça et on n'a pas besoin d'ouvrir tout le cadre. En fait, c'était pas pareil, c'était moins pratique en fait quand c'est dans un seul cadre. Là, dans 2 cadres séparés, c'est top. Et vraiment, une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que si vous mettez en place ce système-là, il faut vraiment, comme je vous le disais, que ça soit des vitres, que ça soit du verre, la vitre. Parce que sinon, ça va être galère. Vous allez vous retrouver avec ce que vous avez écrit qui ne part pas. Mettre du produit dessus, ça abîme aussi la vitre. Donc vraiment, prenez du verre pour pouvoir écrire dessus. Et vous écrivez avec un marqueur pour tableau blanc. Voilà. Et ça s'efface facilement. Vous prenez une microfibre pour l'enlever, ça va sortir très très facilement, ou avec un peu d'eau et du savon, ça sort facilement. Vous pouvez utiliser aussi des Posca. Donc ça c'est bien quand on a une couleur différente, que ça soit pas forcément du blanc. Si vous prenez un Posca blanc, voilà, on a une couleur différente à l'arrière, et là ça ressort très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a pu vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Et mettez-moi, vous, quels sont les outils que vous avez mis en place, comment vous vous organisez à la maison
pour que ça puisse fonctionner, j'ai envie de dire, un petit peu tout seul. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!